Toujours un plaisir de vous regarder. Vous savez, on parle beaucoup de la bonté de Dieu, mais vous êtes des témoins de la bonté de Dieu. Votre présence est un témoignage de la bonté de Dieu. Et ce verset qui vient d'être lu, j'ai pensé quand il disait, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et nous, on n'est pas encore là-bas, et déjà on est assis ensemble. Et pour beaucoup d'entre nous, on ne serait pas assis ensemble si ce n'était pas pour le Seigneur. Mais c'est à cause de l'œuvre de Dieu qu'on est assis ensemble et qu'on regarde la même personne, Jésus-Christ. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles vers Néhémie, mais je veux donner un peu d'arrière-plan avant de lire dans Néhémie. Les enfants d'Israël avaient désobéi, ils avaient commencé à adorer les idoles. Et donc, Dieu a permis qu'il y ait un jugement, et il s'est servi de Nebuchadnezzar pour venir et juger le peuple. Et Nebuchadnezzar est venu, il a démoli le temple, il a démoli les murs, il a démoli Jérusalem, il a rasé la ville, et il a emporté en exil une bonne partie du peuple, ceux qui étaient encore vivants. Et selon la prophétie de Jérémie, eh bien, ils étaient en exil pendant 70 ans. Et à la fin des 70 ans, eh bien, c'est là où vous pouvez situer Daniel. Daniel qui a vu que les 70 ans étaient écoulés et il s'est mis à prier, et vous pouvez lire sa prière dans le livre de Daniel. Et alors, quand on arrive au début du livre d'Ezra, Ezra et Néhémie, pendant un temps, même presque c'est un même livre, Ezra et Néhémie, c'est un même livre, mais Dieu a touché le cœur de Cyrus, roi de Perse, et pour qu'il laisse rentrer son peuple, laisse rentrer le peuple de Dieu. Ils sont rentrés sous Zorobabel, ils sont rentrés à Jérusalem, et la première chose qu'ils ont faite, c'est de rétablir l'autel. Parce que pendant 70 ans, eh bien, impossible d'offrir des sacrifices. C'est à ce moment-là que le peuple juif a commencé à avoir des synagogues, des lieux de rencontre, mais ils n'avaient pas de temple. C'est de là qu'ont commencé, c'est en Babylone qu'ont commencé l'usage de synagogues et de rencontres comme cela. Ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont rétabli l'autel, et avec l'intention de reconstruire le temple. Mais les populations environnantes se sont opposées à cela et ont contacté un empereur, un roi, et lui a ordonné l'arrêt des travaux. Et pendant un temps, eh bien, le temple n'était pas achevé. Le peuple était rentré, mais le temple n'était pas achevé. Et c'est à cette époque-là, en fait, que apparaissent deux petits prophètes qu'on ne lit pas souvent, mais les prophètes Agé et les prophètes Sophonie. Gardez Néhémie, parce qu'on va y revenir, mais regardez dans Agé chapitre 1. Je vous donne un peu de temps pour trouver. C'est vers la fin de l'Ancien Testament. Agé chapitre 1. Donc, et vous allez voir, dès le début du chapitre 1, il parle de Darius et du prophète Agé, qui justement rappelle à Zorobabel et au sacrificateur Josué que Dieu, il veut être adoré et qu'il faut reprendre les travaux, la reconstruction du temple. Et ce qui était arrivé, c'est que les travaux étaient arrêtés et les gens ont commencé à mettre tous leurs efforts dans leur propre maison. Et ils ont complètement oublié qu'il fallait reconstruire le temple, alors que c'était un ordre du Seigneur. Et donc, vous avez trouvé Agé. Donc, je commence à lire au chapitre 1, verset 2. C'est les paroles du prophète à ce peuple qui a oublié
que leur mission, c'était de reconstruire le temple. Il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Ce peuple dit « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel ». C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de tes mains. Voilà. De la négligence, et le peuple avait abandonné le chantier, et ils s'occupaient de leur propre vie, et donc, ils sont là sur un chantier et chacun s'occupe, vit notre vie. Et nous devons faire très attention, nous en tant qu'enfants de Dieu aussi, que vous savez que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons un temple et que ce temple soit un lieu où nous adorons le Seigneur. Mais parfois, nous sommes tellement pris que nous sommes plus préoccupés avec ce qu'il y a dans la tête que ce qu'il y a dans le cœur. Et nous sommes distraits. On a rencontré quelques difficultés, on a posé notre Bible, on a cessé de prier, et jusqu'à ce que les choses aillent tellement mal qu'on est obligé de crier à l'Éternel, comme si c'est lui qui nous avait oubliés. Mais grâce à ces hommes que Dieu a envoyés, Agé et Sophonie, le travail a été repris, le temple a été reconstruit. C'est sur l'emplacement du temple de Salomon. Ils ont reconstruit, il n'était pas aussi grand, il était de beaucoup inférieur en gloire, mais c'était un temple pour le Seigneur. Ensuite, ça a été démoli, et c'est seulement à l'époque, juste avant Jésus-Christ, le roi Hérode, lui, a reconstruit encore le temple. Et le temple a été rasé en l'an 70. Et c'est pour ça qu'actuellement, tout ce que vous avez à Jérusalem, c'est une esplanade. Et sur cette esplanade, une mosquée. Donc, Dieu, il veut le temple. Mais si le peuple l'abandonne, il n'y a plus de temple. Maintenant, nous arrivons à... Le temple est reconstruit à Jérusalem, mais il y a un autre souci, c'est celui de la muraille. Donc, Néhémie chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 11, parce que pour Dieu et pour le bien du peuple, le travail n'est pas achevé encore. On a eu du mal à reconstruire le temple déjà. Le temple est reconstruit. Ils offrent des sacrifices. Mais Dieu dit, il manque encore quelque chose. Et il dit, et il met sur le cœur de Néhémie de reconstruire la muraille. Et vous pourrez vous poser la question, vous dire, mais oui, je comprends le temple, l'importance du temple. Mais la muraille, lisons
au chapitre 2, verset 11. Donc, déjà au chapitre 1, vous pouvez lire cet après-midi peut-être ou ce soir, la nouvelle arrive à Néhémie, qui lui est encore à Babylone. Il est devant le roi, il sert le roi, et il apprend de gens qui reviennent de Jérusalem, il apprend et on lui dit que oui, le temple est là, mais la ville c'est une ruine. Et les portes sont brûlées, les murailles sont dispersées. C'est un chantier. Et là, Néhémie se met à pleurer. Dieu touche son cœur. Ça devient un fardeau pesant sur son cœur. Et dans le chapitre 1, il prie à Dieu au sujet de l'importance de ces murailles. Lui voit, poussé par Dieu, il voit l'importance d'une muraille autour de Jérusalem. Pas seulement pour des raisons militaires. C'est vrai qu'à cette époque-là, une ville de quelque importance avait besoin d'une muraille. Ça la rendait plus résistante, ça lui donnait des forces, ça permettait de repousser l'ennemi. Mais c'est jamais garanti. La preuve, c'était que la ville était tombée déjà. Mais Dieu répond à la prière de Néhémie et touche le cœur du roi, qui lui prend à cœur le chantier et il finance le projet et il envoie Néhémie pour reconstruire la muraille. Donc au verset 11, « J'arrivai à Jérusalem », donc c'est Néhémie qui parle, « et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi qu'une d'autre bête de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place où on puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit au roi, aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Les gens qui habitaient Jérusalem, ils s'étaient habitués au paysage. Ils ne se rendaient même pas compte. Ils le voyaient tous les jours au point où ils ne le voyaient plus. Et pour eux, ça ne le dérangeait plus. Et ils vivaient avec. Vous savez, c'est souvent l'état dans lequel se trouvent beaucoup de chrétiens. Ils vivent avec... oui, ils aiment le Seigneur. Et ils chantent des louanges. Et ils vont à l'église autant que possible. Mais les choses se détériorent autour d'eux et ils ne se rendent même pas compte, ils ne voient pas l'état dans lequel les choses deviennent. On s'y habitue, on ne se rend plus compte.
Elle ne voit pas. Et là, les gens qui étaient à Jérusalem étaient rentrés dans leur pays, mais ça ne les dérangeait plus. C'est habitué à ce qu'ils voyaient, puis on est content, moi c'est comme ça, c'est le train-train de la vie. Et beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Et c'est une vie médiocre, mais comme il n'y a rien qui arrive qui dérange, on continue comme ça, alors qu'on s'est arrêté de progresser dans notre marche avec le Seigneur. Et ça dérange le Seigneur. Et donc, Dieu est obligé d'envoyer, et ça va exactement avec ce qu'on disait tout à l'heure, la bonté de Dieu. Dieu, dans sa bonté, a toujours envoyé des prophètes, des hommes, pour venir stimuler, réveiller, remettre sur la route. Hein. On se retrouve sur une voie de garage et le Seigneur dit non, non, c'est pas fini. On remet sur une voie et on se remet en route. Et Dieu, dans sa bonté, a envoyé Néhémie. Néhémie qui vient, qui dit mais... Et Néhémie qui lui-même d'abord veut avoir le fardeau du besoin. Et lui-même, sans rien dire, le soir, alors que personne ne le voyait, il a fait le tour de la ville. Il a vu l'état des choses, il a fait l'état des lieux. Et il a dit, c'est une honte. C'est une honte d'abord qu'on s'y habitue, et c'est une honte à la gloire de Dieu. Et le lieu qui représente la présence de Dieu, eh bien, c'est une ruine. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes ceux qui représentent. Dieu n'a pas d'autre corps que les nôtres. Le Saint-Esprit habite en nous, il vit dans notre corps et il n'a d'autre corps. Dieu, sur terre, n'a aucun autre corps que le corps de ses enfants. Mais si ce temple n'est pas entretenu, si il ne s'élève pas de ce temple la louange, l'adoration et tout ça, mais on n'accomplit pas la mission qui nous a été confiée. Et on se contente, oui, mais j'ai le Seigneur dans mon cœur, oui, il y avait un temple dans Jérusalem. Mais Dieu dit non, ce temple a besoin d'un mur autour de lui. Et Néhémie va voir les chefs de la ville, il voit les prêtres, il voit le peuple, et il leur dit, vous savez, écoutez, ouvrez vos yeux, arrêtez, regardez dans quel état les choses sont. Et il dit, vous trouvez ça normal? Vous croyez que c'est à la gloire de Dieu? Vous croyez que vous pouvez parler à des nations et leur dire que Dieu est un Dieu merveilleux et bon et qui pourvoit et qui, avec l'état de votre vie, vous n'osez même plus témoigner parce qu'il dit, je ne vois pas la différence entre ce que toi tu vis et ce que moi je vis. Tu te soucies comme moi je me soucie, tu cours comme moi je cours, tu es paniqué comme moi je panique. Je ne vois pas la différence, ça te sert à quoi de croire en Dieu? Et on a perdu notre témoignage. On n'a rien à dire parce que notre témoignage n'est pas parlant. Il ne démontre rien. Il ne confirme rien. Au point que les gens autour de nous se disent « Mais Dieu, je ne sais pas où il est. S'il existe, il doit être loin. » Mais Néhémie a parlé, il a dit « Écoutez, vous savez, Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, a pourvu tout pour que nous puissions avoir une muraille. » Et il nous dit, après avoir fait l'état des lieux, eh bien, il dit qu'il leur racontait, verset 18, il leur racontait comment la bonne main de son Dieu avait été sur lui. Comment Dieu avait pourvu, comment Dieu avait touché le roi de Babylone, et comment il a eu à cœur de vouloir aider, il a pourvu tout pour pouvoir reconstruire une muraille qui avait été détruite par des prédécesseurs.
Il dit, écoutez, si Dieu a pourvu pour que ça soit fait, croyez pas qu'il voudrait que ça soit fait? Et est-ce que ça doit être fait par quelqu'un d'autre que son peuple? Et donc, voyez, on voit la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il y a des gens qui, vous savez, il y en a qui n'aiment pas lire l'Ancien Testament. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là. Hein. Mais je comprends qu'il y a des passages qui peuvent être difficiles à lire. Mais vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, ne lisez pas ce qu'ont fait les enfants d'Israël. C'est sûr que c'est terrible. Lisez ce que Dieu a fait chaque fois que quelque chose se passait. Lisez, cherchez à connaître comment Dieu a intervenu, comment Dieu a parlé, comment Dieu a délivré. Voyez Dieu dans l'Ancien Testament. Bien sûr qu'on ne veut pas, c'est fatigant. De nos jours, vous voulez voir ce que font les gens, lisez le journal, écoutez le journal du soir. C'est terrible, il y a de quoi vous décourager. Vous avez dit, ça perturbe ma nuit. Mais regarde l'œuvre de Dieu. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Des vies qui sont transformées. Il est en train de le faire encore aujourd'hui. Vous lisez le journal du soir et vous dites « Ah, l'Iran, oh là là, l'Iran !» Mais vous lisez ailleurs et vous dites qu'il y a des milliers qui sont en train de se convertir à Christ en Iran. Mais ça, ce n'est pas dans sur la télé. Hein. Mais Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Et dans d'autres pays aussi. Et il dit, regardez, Dieu, alors que tout est en train de se démolir, et les repères qu'on aurait pu avoir, les repères dans le monde, ne sont plus là, on ne peut plus compter dessus. Il dit, mais Dieu n'a pas abandonné. Dieu est là. Et nous devons être ce peuple qui sache lever les yeux, voir l'œuvre de Dieu. Et être autour de nous. Dieu nous a placés dans un endroit stratégique, à Saint-Denis, entouré de personnes qui ont toutes sortes d'autres idées, qui entendent toutes sortes d'autres voix, qui ont toutes sortes de choses. Nous sommes là pour être un témoignage de Jésus-Christ. Et il nous maintient ici, c'est pour que nous soyons ce phare, cette lumière qui est projetée, la lumière du Seigneur qui est projetée, pour que le monde autour de nous voit, trouve de la bonté et trouve un Dieu qui soit bon. Il dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Un roi païen, écoutez, il a dit de bonnes choses, il est pour nous. Et alors, Néhémie dit, écoutez, il n'y a rien d'autre à faire que de reconstruire la muraille. Si c'est ce que Dieu veut, eh bien, reconstruisons la muraille. Et Dieu a touché le cœur de ces hommes pour que ce soit eux qui disent « Levons-nous et bâtissons ». Et c'est un mot que nous devons... Déjà, le christianisme en général n'est plus ce qu'il doit être. Il y a tellement de choses qui nous font honte sous le nom de Jésus-Christ. C'est terrible, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais notre Église locale, eh bien, nous avons un peu d'influence là. Il y a aussi dans nos familles où nous pouvons avoir de l'influence. Et il y a aussi dans nos vies individuelles. Et c'est à tous les niveaux, c'est l'œuvre de Dieu qui doit se faire. Et le Seigneur dit, il y a un temple, mais est-ce qu'il y a une muraille dans ta vie? Il y a un temple, mais est-ce qu'il y a une muraille autour de l'église locale? Il y avait un temple à Jérusalem, mais il n'y avait pas de muraille. Dieu, le travail n'est pas terminé. Il dit, mais je ne vois pas la muraille, à quoi ça sert pour adorer Dieu? Eh bien, le diable, apparemment, il comprend mieux l'importance de la muraille que les hommes. Parce que Néhémie a rencontré toutes sortes de problèmes et d'oppositions
en voulant reconstruire la muraille. L'ennemi, par le biais des gens environnants, l'ennemi, Satan, a tout fait pour essayer d'empêcher que le travail se fasse. Vous savez, des fois, si vous voyez que le diable il est contre quelque chose, dites-vous, ah, peut-être il y a une bonne chose là. Parce que lui il comprend mieux l'œuvre de Dieu que nous, hein, trop souvent. Et il comprend ce qui est important. Il aurait voulu tuer Christ avant la date choisie par Dieu, il n'a pas pu. Par le biais des pharisiens, il voulait le reporter jusqu'à après la Pâque. Que ça ne se fasse pas pendant les fêtes. Dieu l'a fait quand il voulait le faire. Pourquoi un mur? Pourquoi un mur? À quoi sert un mur? Il y a des murs qu'il ne faut pas avoir, parce qu'il se peut que, par exemple, vous avez eu une mauvaise expérience, quelqu'un n'a pas été gentil avec vous, et alors, maintenant, vous avez construit un mur autour de votre cœur, et personne ne peut vous atteindre, personne ne peut vous parler, personne ne peut vous toucher, vous êtes coupé de tous. J'ai confiance en personne. Combien de fois? Vous l'avez entendu, hein? Peut-être vous l'avez dit. Maintenant, depuis ça, j'ai confiance en personne. Ni mon père, ni ma mère, ni... Certains arrivent jusque-là. Ils ont construit un mur, ils s'isolent de tous, ils en souffrent, mais ils le font comme moyen de protection. Ça, ce n'est pas des bons murs. Il y a une autre remarque qu'on pourrait faire avant de parler de ces murs. Quelqu'un pourrait dire, mais est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu n'est pas là pour les protéger? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un mur? Dieu peut les protéger, Dieu peut les garder, il est tout puissant. Pourquoi un mur? Dieu dit, il faut un mur. Donc il y a des bonnes raisons pour avoir un mur, pour protéger des influences extérieures. Il dit, nous, on est là exposés. Regardez à Néhémie chapitre 13 avec moi. Donc le mur a été construit. Il a été construit en 52 jours. Le mur autour de Jérusalem. Ils ont réussi, malgré toute l'opposition, tous les obstacles, ils l'ont monté en 52 jours. Chose étonnante qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui, je suis sûr. Le mur est là. Les portes sont installées. Mais regardez en Néhémie chapitre 13, verset 15. Le mur était monté, donc Néhémie était reparti, parce qu'il avait pris un congé pour être là à faire ça, mais après il est retourné à Babylone. Et plus tard, il revient pour voir comment les choses se passent à Jérusalem. Et donc, ici au chapitre 13, et je lis à partir du verset 15. Il dit, à cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat. Donc vous savez que le sabbat, c'est le jour du repos, où ils ne devaient rien faire. Hein. C'était le 10e commandement, pas le 10e commandement, le 5e commandement du jour du sabbat, hein, qu'il fallait absolument rien faire. Il dit, à cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens. Donc, Tyr, c'est dans le Liban actuellement, hein, c'est au nord. Des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient au peuple, aux fils de Juda, le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda,
Je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi nos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau la colère contre Israël, sa colère contre Israël, en profanant le sabbat? Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre jusqu'à le sabbat, jusqu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors, les marchands, les vendeurs et de toutes sortes de choses passèrent 1 et 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai ma main sur vous. » Et dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Et j'ordonnai aux Lévites de se purifier et de servir et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Néhémie est revenu, il avait construit le mur, mais finalement le mur, il ne servait à rien, c'était une passoire. Et on laissait, même le jour du sabbat, les gens pouvaient venir, il y a l'aller et le venu, des travaux, des chantiers, de marché, le souk, et tout cela. Et Néhémie voit ça et dit, non mais ça ne va pas. Dieu nous a dit de respecter le sabbat. Et voilà, on ne le respecte pas. Et Néhémie, parce qu'il y avait des murs et parce qu'il y avait des portes, il a pu les fermer. Il a fermé les portes pour protéger son peuple, pour que le peuple ne soit pas tenté de violer le sabbat. Et il a fait fermer les portes. Mais ensuite, même en dehors de la muraille, comme la tentation est restée juste à l'extérieur, il dit, mais ça ne prendra pas grand-chose pour qu'ils rentrent. Et il les a chassés de l'extérieur. La muraille était là pour protéger le peuple. Et vous savez, dans nos vies, il se peut qu'il soit important pour nous d'établir des murailles pour nous protéger de certaines influences. Vous, si vous êtes adulte, vous avez déjà trouvé ou découvert quelques-unes de vos faiblesses qui, finalement, des faiblesses qui vont contre ce que le Seigneur veut dans nos vies. Et le Seigneur dit, et est-ce que tu as construit une muraille? C'est-à-dire, est-ce que tu as pris des mesures qui permettent de te protéger contre ces influences? C'est-à-dire, tu prends des résolutions, tu te mets dans des situations, tu te prives de certaines choses, n'importe quoi qui pourrait être une tentation. Tu ne veux même pas la tentation. Tu as besoin de mettre un mur pour protéger ta vie en Christ. Si la tentation, c'est la pornographie sur l'écran de la télévision et l'ordinateur est dans la chambre, eh bien, sors l'ordinateur de la chambre, mets-la dans le salon où il y a tout le monde. Tu seras moins tenté. Mets un mur. Si tu as... Je connais même des gens pour se mettre un mur sur cette tentation-là. Il met un code dans l'ordinateur et c'est sa femme qui connaît le code. C'est-à-dire, il ne peut pas l'allumer sans qu'elle vienne l'allumer. Et comme ça, elle sait qu'il est sur l'ordinateur. C'est mettre un mur, c'est se protéger. Il y a toutes sortes de tentations. Vous dites, mais je suis tenté, finalement, je ne lis plus ma Bible et tout ça parce que, il faut que je reste à jour avec le sport. Le sport, c'est une bonne chose. Mais si ça occupe toute ma pensée,
Il y en a qui m'étonnent. Bon, moi, je ne suis pas tenté, donc je ne veux pas être trop dur avec eux, hein, mais il y en a qui connaissent les noms de tous les joueurs, de toutes les équipes, et à chaque match, qui a marqué et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça dans sa tête? Et c'est tout. Et quand il rencontre quelqu'un d'autre, et en avant, il parle de ça. D'autres, discutent de moto. D'autres, ils discutent de... Écoute, si ça t'empêche, il n'y a rien de mal dans le sport, mais si ça t'empêche de marcher avec le Seigneur comme tu devrais marcher, il faut monter un mur. Et le Seigneur sera favorable. Il t'aidera à construire le mur. Pour Israël, ils ont fait le mur en un temps record, parce que Dieu était dedans. Malgré la difficulté, malgré l'opposition. Et vous savez, moi, mes problèmes, ce n'est pas les mêmes que les vôtres. Ce qui m'empêche d'avancer, de progresser, ce n'est pas pareil que vous. On a tous besoin de murs. Et on a besoin d'établir des murs pour se protéger contre des influences. Vous ne savez pas quoi faire, vous allumez la télé, vous allez sur YouTube, puis vous trouvez des prédicateurs de toutes sortes. Alors. Et puis au début, c'est innocent, vous regardez là, puis après, vous avez des idées, puis après ça, et petit à petit, vous voyez qu'ils disent, bah, tiens, c'est pas mal ces idées-là. Et vous voyez influencer, et vous êtes influencé par quelque chose, et vous êtes éloigné. Et maintenant, tout ce qui vous préoccupe, c'est prédicateur intel. J'ai des prédicateurs favoris, je viens de l'entendre hier, un prédicateur favori. Et le seul favori, c'est Jésus-Christ. Et celui qui tourne ton attention, et le prédicateur qui tourne ton attention vers Jésus-Christ, ça va. Mais si tu commences à le regarder, lui, un peu trop, c'est mauvais. Mets un mur. Tu dis, cette chaîne-là, j'enlève. Je me désinscris. Je ne vais pas sur cette chaîne, parce que c'est devenu, même s'il parle de Jésus, mais c'est devenu un problème dans ma vie. Une distraction de la personne de Jésus. Vous avez les écouteurs dans les oreilles, vous écoutez la musique du matin au soir. Mais il n'y a pas un moment où on prend le temps pour lire la parole. Écoutez, mettez un mur entre vous et les écouteurs. Dites, je les prends seulement pour certains moments. Mais sinon, je prends du temps avec le Seigneur. Je dis, je suis père de famille et je ne prends pas le temps avec mes enfants de lire la parole avec eux. Parce que je suis en train de faire autre chose. Écoute, tu as besoin de mettre un mur pour te protéger contre cette influence qui te distrait. Le diable, peu importe dans quel sens on est distrait, seulement qu'on n'ait plus les yeux sur le Seigneur. Et nous devons faire très attention. Et nous sommes tous capables de chuter, nous sommes tous capables, le diable, quand on dit qu'il est malin, le mot malin ne veut pas dire qu'il est rusé, mais il est rusé aussi. Malin, ça veut dire que ça vient de mal. Mais ça, on dit un cancer malin. Mais il est rusé aussi. Et il regarde les failles, il voit les faiblesses. En fait, c'est grâce à lui que je trouve les faiblesses dans ma vie. Parce que lui, il les trouve, il commence à piquer. Je dis, je dois faire attention, je ne suis pas couvert là. Et je dois prendre des protections. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a pas? Éphésiens chapitre 6, il nous parle de l'armure du chrétien. Une armure, c'est pour quoi faire? Ce n'est pas pour fatiguer le guerrier, c'est pour le protéger des attaques de l'ennemi. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait un temple qui soit consacré, pur, et autour de ce temple, qu'on élève des murailles pour éviter les influences extérieures. Parfois, on est étonné par ce qui nous a influencé et comment on a pu partir et comment... Parfois, c'est des... Et pour chacun de nous, et prenons le temps, chacun d'entre nous, prendrons le temps de dire, mais qu'est-ce que c'est qui me dévie, qui m'écarte, qui me distrait, qui occupe mes pensées, qui ne devrait pas. Prenez le temps et dire, mais il faut que je bâtisse une muraille là,
pour me protéger. Et il faut être sévère. La muraille, faites-la assez haut. Hein, parce que si vous êtes une muraille que vous pouvez regarder par-dessus, ce n'est pas la peine. Il faut que ça soit assez haut pour bloquer complètement. Néhémie, quand il a vu qu'il y avait une influence, une tentation pour ne pas respecter le sabbat, ben lui, il a fermé les portes et puis il a mis des gardiens en plus. Et puis en plus, il a chassé la tentation. Et il y a peut-être des personnes à éviter, il y a peut-être des lieux à éviter, il y a des chaînes à éviter, il y a c'est à chacun de voir sa situation. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on mette des murailles pour nous protéger des influences et des tentations qui viennent de l'extérieur. Et nous avons besoin que le Seigneur nous aide dans cela. Et je vous encourage, et lorsque nous passons par des moments difficiles, souvent, c'est là aussi on découvre des choses, des pensées, des choses qui sont cachées dans nos cœurs et qui nous... et puis après, on nous dit, mais comment est-ce que j'ai pensé ça? Et vous dites, mais bon, maintenant je sais que c'est là, eh bien, il faut que je vois ce que je peux faire pour éviter cela. Et que le Seigneur nous aide vraiment à construire ces murs pour nous protéger des influences de l'extérieur. Si je chutais, si je me suis écarté, je peux toujours venir à Dieu et confesser le péché. Si vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir qu'il y a tout un chapitre où il confesse le péché du peuple et demande à Dieu de le pardonner. Et c'est la première chose à faire. Dieu, tu m'as permis de voir ce problème et je souffre de ce problème. Et si tu confesses le péché, tu essaies de monter un mur, si tu vois que ton mur, il ne suffit pas, tu sais, tu peux trouver un frère de confiance, tu dis, écoute, je veux que tu pries avec moi par rapport à cette chose. Et je veux que de temps en temps, tu me poses des questions, tu dis, comment est-ce que ça va dans ce domaine de ta vie? On n'en parle pas à l'église, on ne parle pas à tout le monde, c'est quelque chose entre deux frères, deux sœurs. Et dire, comment tu vas? En tant que pasteur, parfois je le fais, je sais que quelqu'un souffre avec quelque chose, je lui dis, alors, là, comment ça va? Il y a des progrès, mais ce n'est pas ça encore. Bon, on continue. On veut la victoire et de persévérer jusqu'à la victoire. Et Dieu est patient parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime, et patient avec nous, mais persévérons jusqu'à la victoire. Et avoir cette relation et pouvoir avoir cette adoration dans notre vie et que nous puissions être ce que le Seigneur veut. Tout ça, j'ai dit, c'est pour si vous êtes enfant de Dieu. Si vous avez déjà reçu Jésus-Christ dans votre cœur, vous avez compris que Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Mais si vous êtes ici, déjà, si vous êtes ici, c'est déjà, il y a un intérêt particulier. Peut-être, dites, je veux, mais je ne sais pas où, je ne sais pas quoi faire. Et j'entends toutes sortes de sons. L'un, il me dit, fais comme ça, l'autre, il me dit, fais comme ça, l'autre, il me dit comme ça, et l'autre, il fait pas ça. Et je ne sais plus où tourner. Écoutez, il y a une seule personne de confiance, c'est Jésus-Christ. Et il y a un seul livre qui dit la vérité, c'est la Bible. Et c'est dans ce livre-là qu'on apprend que Dieu nous a tant aimés, comme il a été dit tout à l'heure, qu'il a donné son Fils unique. J'ai beaucoup apprécié cette illustration que le frère a donnée. Il dit, il y en a qui donnent les fils des autres, ils les envoient au front, mais ils n'envoient pas leur fils. Mais Dieu a envoyé son Fils au front pour nous dire combien il nous aimait. Et Dieu vous aime, et il aime toujours, parce que lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous aime, nous, aujourd'hui, autant qu'il a aimé ceux qui étaient, le brigand qui était sur la croix avec lui. Et il vous aime,
et dites, Dieu, j'ai péché. Et je ne suis pas digne d'être ton fils, comme disait le fils prodigue. Mais il dit, pardonne mes péchés, je veux vivre pour toi. Et premièrement, il va créer un temple dans ton cœur. Tu auras une vie nouvelle, le Saint-Esprit viendra, ton corps deviendra le temple du Saint-Esprit. Et après, il dit maintenant, c'est à toi d'élever les murs. Et les murs, ça ne se fait pas en une nuit. Il faut déjà comprendre d'où vient le problème, et puis après prendre les mesures nécessaires. Daniel, quand il a été emporté à Babylone, eh bien, il nous dit dans le début du livre de Daniel, il dit qu'il a été choisi pour être dans le palais du roi, être éduqué par l'éducation que proposait le roi, et il savait que il y aurait une influence. Et lui et ses amis ont pris la résolution de ne pas se souiller des mets du roi. En fait, ils ont mis un mur. Ils ont dit, là, ce trait-là, on ne va pas plus loin, on s'arrête là. Et nous avons tous besoin dans nos vies d'avoir un endroit où on dit, par l'aide du Seigneur, je ne passe pas au-delà de ce trait-là et je m'arrête pour vivre pour lui. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes tous faibles. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Et Jésus dit à Pierre, et j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ton grand amour. Nous l'avons dit, nous l'avons chanté, nous l'avons prié, nous l'avons dit dans tous les sens, parce que c'est vrai dans tous les sens. Et nous avons besoin pas seulement de l'entendre, c'est pour que ça fasse du bien à notre âme, mais ce que nous avons besoin, c'est de le croire et de s'en saisir pour que ça transforme notre vie entière. Et que nous soyons vraiment, comme dit l'apôtre, des flambeaux dans ce monde. Nous sommes la seule lumière que ce monde a. Et si notre lumière ne rayonne pas, eh bien Seigneur, pauvre monde, nous sommes tes seuls témoins. Nous sommes ceux qui sont une démonstration de ce que tu peux faire dans une vie. Seigneur, que ce soit tellement frappant que le monde puisse le constater. Seigneur, aide-nous. Viens au secours de nos faiblesses et glorifie ton nom en nous et parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.